Voyons les pourcentages et fonctions linéaires. Alors, il faut savoir qu'une baisse du prix d'un article, par exemple, de 30%, revient à multiplier par 0,70. Vous voyez, 70 plus 30 fait 100. Une baisse de 30% revient à multiplier par 0,70. Donc si x désigne par exemple le prix de départ, le prix d'arrivée sera égal à 0,70 multiplié par le prix de départ. On a bien là une application linéaire de coefficient petit a égale 0,70, car à x, j'associe a fois x. X, c'est le prix de départ, et 0,70 fois x, c'est le prix d'arrivée. Baisse de 30%, multiplié par 0,70. Baisse de 40%, on va multiplier par 0,60. Vous voyez, 60 plus 40 me donne 100. C'est un moyen mémotechnique pour le retenir. Une baisse de 3% revient à multiplier le prix de départ par 0,97, multiplié par le prix de départ. Une baisse de 17% revient à multiplier le prix de départ par le complémentaire pour arriver à 100, c'est-à-dire 83. Donc à chaque fois que vous avez des baisses de prix, vous pouvez appliquer toutes ces petites formules qui vont vous donner le prix final. Par exemple, si le prix de départ c'est 1 euro, eh bien le prix d'arrivée sera 0,70 fois 1 est égal à 0,7 euros. Voyons maintenant pour les hausses de prix d'articles par exemple. Si un article augmente de 20%, je multiplierai par 1,20. Donc à partir du prix de départ, le prix d'arrivée, ce sera 1,20 fois x. Augmenter de 30%, je vais multiplier x par 1,30. Augmenter de 45%, je vais multiplier x par 1,45. Et augmenter de 32%, je vais faire 1,32 multiplié par x pour avoir le prix final. Le prix de départ, regardons dans ce premier exemple, le prix de départ c'est x, le prix après augmentation c'est 1,20 fois x. Nous avons ici des écritures, 4 écritures d'application linéaire, car par exemple pour la première, on a bien x qui associe à x avec petit a, le coefficient qui vaut 1,20. Dans ce nouvel exercice, on nous dit maintenant qu'on multiplie le prix d'un article par 1,24 et il faut retrouver le pourcentage d'augmentation ou de diminution. Eh bien, quand on multiplie le prix d'un article par 1,24, puisque cela commence par 1, c'est déjà une augmentation. Et nous savons, d'après l'exercice précédent, que multiplier par 1,24, ça revient à augmenter le prix de l'article par 24%. Dans le deuxième exemple, multiplier un article par 0,79, ça commence par 0, c'est déjà une baisse. Et pour obtenir le pourcentage, il faut faire le complémentaire à 100 si l'on regarde le 79, c'est-à-dire 21%. Ainsi, multiplier le prix d'un article par 0,79 revient à faire une baisse de 21%. Nous avons un objet qui coûte 120 euros. Et dans une première question, nous savons que son prix augmente de 40%. Et l'on cherche le prix après augmentation. On a une augmentation de 40%. Donc le prix final est égal à 1,40. Je mets 1, parce que c'est une augmentation. Multiplié par le prix de départ. Et j'obtiens le prix final après augmentation à la calculatrice, 168 euros. Une autre question,
Après une augmentation de 25%, le prix d'un objet vaut 80 euros. Il faut donc retrouver son prix initial, c'est-à-dire avant augmentation. Nous allons mettre la formule qui permet d'obtenir le prix final en fonction du prix initial. C'est une augmentation de 25%. Donc le prix final est égal à 1,25 multiplié par le prix initial. Augmentation de 25%, 1,25. Après augmentation, le prix d'un objet vaut 80 euros. Donc ce que l'on nous donne, c'est le prix final. Donc je vais remplacer PF, prix final, par 80. Et j'obtiens donc 80 est égal à 1,25 fois le prix initial. C'est une petite équation d'inconnu, le prix initial. Pour avoir le prix initial, je vais diviser de chaque côté par 1,25. Ce qui va me permettre de barrer ici et d'obtenir prix initial est égal à 80 divisé par 1,25. À la calculatrice, nous obtenons 64 euros. Donc, prix de départ 64 euros, augmentation de 25%, prix final 80 euros. Un objet coûte 20 euros. Et après augmentation, il coûte 30 euros. Donc on connaît ici le prix initial de l'objet et son prix final. Et on nous demande de trouver le pourcentage d'augmentation. On est sûr que c'est une augmentation car le prix passe de 20 euros à 30 euros. Eh bien pour trouver le pourcentage d'augmentation, je fais le prix final divisé par le prix initial. Et je trouve à la calculatrice 1,50. Puisque c'est 1, c'est bien une augmentation de 50%. Un objet coûte 34 euros. Après diminution, il coûte 25,50 euros. Et on nous demande de trouver le pourcentage de diminution. Eh bien, comme dans l'exercice précédent, nous faisons le prix final 25,50 euros divisé par le prix initial 34. Et à la calculatrice, on trouve 0,75. Tiens, 0, c'est donc bien une diminution. 0,75, 75 pour arriver à 100, cela fait 25. Ainsi, pour passer de 34 euros à 25,50 euros, il y a eu une baisse de 25% du prix de départ. À quoi correspond une hausse de 30% suivie d'une baisse de 40%? Nous savons qu'une hausse de 30% revient à multiplier par 1,30. Une baisse de 40% revient à multiplier par 0,60. 40 plus 60 fait 100. Eh bien, quand nous avons une hausse suivie tout de suite derrière d'une baisse, nous multiplions les coefficients. À la calculatrice, nous obtenons 0,78. Ainsi, nous pouvons affirmer que 0,78 correspond à une baisse, alors 78 pour arriver à 100, de 22%. En conclusion, faire une augmentation de 30%, suivie derrière d'une diminution de 40%, revient à faire une diminution de 22%.